Allez, comme on n'a plus trop de temps, on va finir sur un 3-0. On va jouer contre Peter Potepa, tiens. On va voir ce qu'il nous donne, Peter. Allez, on va rejouer une Scandi. Comme ça, on aura eu les blancs et les noirs. On va rejouer la même. C'est 4 cavaliers F6. Ça peut transposer, hein. D3. Bon, je vais jouer pareil, même si normalement on peut jouer différemment, mais je vais essayer de faire la même chose. Développer mon fou. Voilà, pareil. Et ranger ma dame. Donc, s'il fait qu'il y ait D5, là, on devra reprendre 2G. Mais c'est une autre structure de pion, c'est pas très grave. Allez. Donc, tous les cas, hein, même chose. E6, la dame en C7, le cavalier en D7, le fou en D6. Parfois, des fous B4. Ça change absolument rien. On fait E6, il fait B4, on remet la dame en C7. Je vais faire cavalier BD7 pour le moment. Sur cavalier D5, j'ai toujours dame D8, cavalier prend F6, je reprends du cavale. Donc ça me va. Et s'il me fait un dame E2, je lui ferai dame C7, fou D6. Je vais garder le même schéma. Alors la petite différence avec D3, je vais faire dame C7, c'est que ça lui permet de ne pas se prendre le fou sur cette diagonale. Et ça peut lui donner dans certaines positions le cavalier D4. Qui peut permettre d'avoir une combinaison genre dame E2, cavalier D4, fou G6 et prise en E6. Qui peut parfois marcher. C'est pas du tout idiot les systèmes avec D3 contre la Scandinave. Et là, du coup, je vais faire grand rock rapidos. Je fais cavalier E4, d'accord. Ce qui est assez bien joué de nouveau. Alors, je vais faire un petit plan, là encore classique. Je vais faire cavalier B6, je gagne un tempo là-dessus. Puis cavalier D5, puis cavalier F4. C'est de gagner des tempos un peu partout. Ça, hop, hop, hop. Et tu jaillis vers le roi adverse. Et quasiment tout sur tempo. Le cavalier D7, tout d'un coup, qui devient une bonne case, une bonne pièce, pardon. Et ouais, ce coup D3 aussi qui a permis de faire ça. Et là, je vais plutôt prendre 2G. Comme ça, je garde mon cavalier en D5. Ça, c'est plus dur à faire. Je bloque un peu le cavalier F3. J'aurai peut-être des tours G8. Mais voilà, donc là, je vais faire juste fou G6, pépouze. Et après, je peux soit jouer avec H5, soit jouer avec F5. Ça va, hein, il joue très bien là avec les blancs pour le moment. Je pense pas qu'il ait vraiment fait d'erreur jusqu'ici. Mais je vais faire cavalier F4. Ah, cavalier F4, il peut-être fou prend, dame prend et H5. Bon, donc je vais faire H5 en premier. Pour pas me faire enfermer le fou. S'il prend, je reprends du fou et il aura un clouage désagréable. S'il pousse, bah, je vais toucher à rien. Mais un jour, il me dédoublera peut-être mes pions. Voilà, c'est ce qui va se passer. Je vais faire cavalier F4, moi, pour le moment. Sur fou prend, je fais dame prend. J'ai gagné la paire de fous et les cases noires. S'il fait dame F1, ma foi, il aura déjà reculé. Et je pourrais peut-être regarder tour prend D3, pion prend D3 et fou prend D3. Là, j'ai bien envie de claquer quelque chose en D3, mais ça marche probablement pas. J'ai peut-être une nulle jolie. Prise, prise, cavalier prend. Roi ici, cavalier prend B2. Roi ici, cavalier ici. Bon, on n'est pas là pour faire nul non plus. Je vais faire dame B6. Ah non, dame B6, il fou prend. Quel idiot. Bon, je vais prendre en G5. Et je vais mettre le fou en G7 pour essayer de faire marcher mon sacrifice de folie. Peut-être sur grand rock, je peux faire tour prend, pion prend, cavalier prend. Allez, je le fais pour la beauté du geste. Ah, pion prend, fou prend, dame bouge et cavalier E de mat. Ouais, c'est beau ça. Ouais, comme ça, on finit là-dessus. Et sur fou prend F4 intermédiaire, je fais dame prend F4 et c'est sur échec. Ouais, comme ça, c'est beau. Bon, c'est pas mat-mat parce qu'il a dame prend, mais c'est quand même super beau. C'est quand même joli de finir là-dessus. Franchement. Franchement, c'est beau. C'est sympa de finir là-dessus.
Franchement, c'était sympa de finir là-dessus. Ouais, donc c'est assez bien ce qu'il a fait. Jusqu'à A3, c'est peut-être un peu inutile, juste comme dit souvent Fab. Pas obligé de faire A3, tu peux juste faire cavalier F3, on te fait E6, tu fais dame E2, on te fait quai BD7. Et là, tu peux soit jouer petit roc, grand roc, mais au moins tu t'es économisé le coup A3. Donc A3, c'était peut-être un petit peu dommage. Parce que, bon, c'est une perte de temps, mais après, bon, là, t'aurais pu jouer juste grand roc, t'avais une bonne position, hein, c'était tranquille. Euh... Ouais, juste là, G4, peut-être pas la peine, peut-être grand roc aussi, finir le développement. Je dirais les blancs, ils ont voulu trop longtemps de paroquer. Et là, ce H4, quand tu te prends H5, c'est pas terrible, parce que même sur G5, même fou F5, fou G4, c'est pénible. Parce que le fou va être bien placé. Donc il aurait mieux valu garder la structure H3, G4 plutôt que d'introduire le H4, H5 qui me permet de complètement me réactiver mon fou de case blanche. Après, il a joué G5, cavalier F4, fou dame ici, puis on prend, et fou G7. Ouais. Ouais, et là, le truc, c'est que le tour prend D3 était vraiment très fort. Et attends, l'ordi dit qu'il y avait une défense là-dessus. Ah, fou A5 qui défendait, et ça, j'avais pas vu. Dame prend A5, donc ça marchait pas. Tour prend D3. Fou A5, j'avais pas vu. Et donc, qu'est-ce qui gagnait? Ce qui gagnait, c'était le plus simple. Puis K prend D3, puis on prend, tour prend D3 avec la double attaque. Bon, on a voulu finir sur quelque chose de joli, mais qui n'était pas correct. Donc attention, le fou A5 était difficile à voir. Merci en tout cas d'avoir suivi. Si vous avez vu en rediff, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci, merci. Bon alors, j'espère que c'était bien. J'ai essayé de me concentrer au maximum.